Coucou, me voilà avec vous. Hop, je range un peu mon bazar. Et je suis à vous tout de suite pour une vidéo, bien sûr, que je la tourne avec, bien sûr, un micro nul. Hein. Les fameux micros qu'on utilise pour faire les playbacks, quand ils sont pas branchés, regardez. Voilà, regardez. Il est absolument pas branché, voilà. C'est juste un faux micro pour faire semblant d'animer la Star Academy. Eh bah oui, mon sujet à moi, c'est la Star Academy, donc. Et j'ai préparé mon petit jeu. Mon petit jeu de la tournée. Mon petit jeu de la tournée, donc il faut que j'ai aussi, hop, ma petite liste. Voilà. Avec mon système de... oui, j'ai tout dans ma boîte. J'ai tout dans ma petite corbeille. Alors, les listes. J'ai mes petits bulletins. Ouais, mes petits bulletins. Avec mon fameux système de pattes de chien. Vous voyez, les pattes de chien qui sont colorées en différentes couleurs. Rouge, bleu, violet, orange, vert. Pour savoir sur quel papier je vais donc donner une solution, j'ai mon petit système de petites cartes. Les petits cartons avec les pattes de couleur. Là, j'en ai mis 2 sur des papiers. J'en ai mis 3 des deux côtés, recto verso. Voilà. J'ai mis aussi des cartons avec des mots, avec le mot trio, le mot duo, le mot solo. Également le mot français ou anglais. Et il y a aussi l'histoire d'un pile ou face un peu spécial. Ça sera un pile ou face. Alors donc là, je mets de côté les petites cartes. Hop là, je les mets dans la petite corbeille. Donc solo, pile, face. Voilà, les chansons à 4, en duo, en trio. Voilà, en français, en anglais, si c'est un garçon qui chante, si c'est une fille, si c'est mixte. Français, anglais, donc évidemment. Bon, je vais peut-être bientôt, parce que j'ai commencé à faire mes petites listes de chansons de la Starac. Donc sur une feuille, j'ai cherché sur YouTube des vidéos de la Starac. Alors des vidéos qui ne figurent pas dans la chaîne officielle de YouTube Star Academy officielle. Voilà, j'ai préféré utiliser un moyen non officiel. Même si sur la chaîne YouTube Star Academy officielle, donc vous pouvez bien sûr retrouver pas mal de choses des années précédentes. Et une petite précision, bien sûr, sur TF1, sur le streaming de TF1+, voilà, anciennement MyTF1, etc. Sur TF1+, vous pouvez bien sûr aller sur l'onglet Star Academy pour voir évidemment les primes des 2 précédentes saisons, la saison 11 et la saison 12. Non, 10 et... la saison 10 et 11, voilà. La saison de 2022 et 2023, évidemment. Voilà, la victoire d'Anisha et la victoire de Pierre, voilà, c'est ça. La chanson de Pierre. Et pour fêter, évidemment, le retour de cette fameuse tournée Star Academy qui dure 3 mois, il y a eu une année où ça durait de février à juin. Voilà, pour la saison qui se termine au mois de décembre. Voilà. Donc, ils ont fait une tournée. Là, je suis en train... Là, sur l'écran de télé que j'ai à côté, je suis en train de revisionner sur TF1+, le prime de la Starac 7, la Starac de Quentin Mosiman, la Starac 7 qui est consacrée, bien sûr, à la tournée, évidemment. Voilà, dans l'aventure. Donc là, c'était quoi? C'était... les 8 élèves nominés. Voilà, donc à la Starac 7, ils avaient fait les évaluations dans la salle
du Bataclan, je crois. Attends que je regarde l'info. Sur Wikipédia, alors ça dit quoi? Là, là, là. La tournée. Attends, je me gourre. Est-ce que je me gourre? Allumer le feu. Je suis à la saison 7. Ah, attends, non, c'est peut-être l'info que j'ai. Non, je l'ai. Voilà, je l'ai sur un site. Sur un blog. Alors, papa. Alors, attends, hop, là, si je peux remonter. Voilà. Les vieux élèves encore en lice ont passé une évaluation particulière. Le dimanche 6 janvier 2008, sur une scène parisienne au Réservoir. Voilà, c'est la petite salle du Réservoir et devant un public. Ces évaluations spéciales ont servi de test avant le Prime spécial tournée. Voilà, c'était le 11 janvier 2008 où 4 à 6 élèves désignés pour partir sur les routes de France, donc de mars à juin, comme cette année. Voilà, une tournée qui sera qui normalement devait être sur un style DJ électro unplugged. Voilà, un nouveau style de tournée. Ça n'a pas été un succès. Non, la tournée en 2008, aucune grande salle de concert pour la tournée de la 7e saison. Non. Bruxelles, bien sûr, ça a été une époque qui a été révolue en 2008. Voilà. À l'époque où les élèves de la Starac remplissaient plus souvent le Forest National que Jean-Jacques Goldman himself. Voilà, ils sont loin les promotions 1 et 2 qui provoquaient l'hystérie générale dans les plus grandes salles de concert de France avec des dates de tournée à rallonge. Voilà. Ce que le responsable de la tournée de la Starac 7 appelle un concept novateur, voilà. Voilà. Donc, voilà, rappelez-vous, en 2008, c'était carrément novateur et ça a été un bide. Voilà. Voilà, c'était une grande dissolution. Allez dire aux 8 apprentis artistes encore en lice qui joueront leur place au sein de la tournée lors du Prime, donc cette tournée. Voilà, ils ont eu que c'est une bonne nouvelle de réduire de moitié le nombre de spectateurs de leur tournée, évidemment. Voilà. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc là, je suis en train de regarder donc, le Prime de janvier 2008, donc le Prime spécial tournée de la Starac 7. Vous pouvez quand même retrouver l'intégralité des Primes de la Starac 7, 8 et de la Starac 5 et 6 sur TF1+, évidemment, comme pour tout l'univers de la Starac, évidemment. Voilà, et donc pour les quotidiennes, bien sûr, c'est uniquement... Voilà, mais passons plutôt à mon petit jeu, voilà, que je vous explique. Pendant la tournée, je vais donc faire plein de petites vidéos où je vais évidemment tirer au sort une petite vidéo, voilà. Donc je pioche au hasard. Bon, évidemment, je vais un tout petit peu tricher. Voilà, parce que je vais faire une petite sélection. Là, par exemple, j'ai fait déjà mes petites listes sur quelques saisons. Par exemple, là, à la télé, là, en ce moment, sur le replay de la tournée Starac 7, c'est Laura Pausini qui fait un petit duo avec un de ses élèves. En 2008, et je rappelle bien sûr que Laura Pausini a été très souvent invitée à la Starac. Alors, Laura Pausini, ça a été le cas en 2005. Voilà, saison 5, où elle a chanté la Solitudine avec Emily. Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vais vous mettre un lien maintenant, bien sûr. Voilà, si jamais c'était pour cette vidéo, bien sûr, j'aurais pioché quelle carte. On va un peu tricher. Voilà, donc, en principe, je vais piocher d'abord la carte couleur. Donc, la carte couleur, donc, pour la couleur bleue, par exemple, c'est la Starac 7 et 8. Voilà, Starac 7,
si je tire une carte qui écrit pile, ou la Starac 8 si c'est une carte qui est marquée avec le mot face. Voilà. Et donc là, ça concernait quoi? Ça concerne la Starac 5. Donc j'aurais pioché les pattes de chien avec la couleur violette et avec donc la deuxième carte qui sera piochée, évidemment, qui sera marquée pile. Ensuite, j'aurais pioché une carte qui est marquée duo. Marqué également que c'était, bon, on va dire anglais, langue étrangère, on va dire. J'ai pas fait une carte marquée italien. Donc voilà. Et donc j'aurais sélectionné donc ce fameux duo Émilie Laura Pausini, évidemment, sur la Solitudine pour la Starac 5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme vidéo? Alors, est-ce que j'ai une petite vidéo de la Starac 7? La Starac 7, j'ai pas encore fait la Starac 7. Non, je l'ai pas dans mes listes. Mais enfin bref. Voilà. Qu'est-ce que je regarde? Alors si j'arrive à... Non, j'arrive pas. Ok. Donc, voilà. La tournée donc de la Starac 2008, la tournée 2008 de la Starac 7. Voilà, donc par exemple pour la tournée en 2008, il passait à Casablanca. Donc là, non. Ben si, c'est ça, c'est marqué là. Attends, j'ai cru voir Aurillac. En 2008, il devait passer à Aurillac le 7 juin 2008 à Aurillac. À 2008, je crois. Ah oui, mais comme c'était une tournée un peu genre DJ, je crois qu'à l'époque il n'y avait pas encore le prisme en 2008. Mais on oublie, passons. Donc voilà, la Starac 7. Voilà, le Prime spécial tournée avec bien sûr. Alors c'était une saison assez particulière. Je crois qu'ils étaient encore au château d'Améry-Lélis en saison 7. Là, il y avait donc à cette époque, il y avait encore le système des notes en direct. Après chaque prestation, il y avait donc les profs qui donnaient leurs notes. Là, pour la tournée, ils avaient fait appel à 3 jurys d'experts. Donc Pascal Nègre, évidemment, directeur à l'époque, directeur de la maison de disques Universal. Voilà, pour faire signer le gagnant le droit de faire un album et une tournée chez Universal. Voilà, avec un peu d'argent, bien sûr, le fameux système. Et là, dans le jury, il y avait également, bien sûr, un compositeur, évidemment, Yvan Cassard, le célèbre accompagnateur des concerts de Johnny Hallyday. Et pour le côté interprète, évidemment, ils avaient fait appel au chanteur Passy. Pour noter chaque élève pour cette spéciale tournée, bien sûr, les notes étaient à titre indicatif pour les téléspectateurs, bien sûr, pour les fameux votes par téléphone ou par SMS, hein, comme actuellement encore en cours. Les fameux votes très taxés. Voilà. Donc voilà, donc Jérémy tapait 1, pour Cléa-Marie tapait 2, pour Quentin tapait 3, 5, 6, 7, 8, par téléphone ou par SMS, bien sûr. Voilà, les petits rappels toutes les 5 et 10 minutes par Nikos, le rappel au vote. Et en plus, la Starac 7, le plateau de la Starac 7 était quand même pas mal, les décors de l'époque. Très colorés. Voilà. Ils changeaient presque chaque année de décor. La Starac 4, il y avait un décor. Ensuite, il y avait juste la Starac 2 et 3, où ils avaient plus ou moins pas changé de décor. Des 2 saisons. Mais bon, c'est juste un petit truc en plus. Alors, donc, bien sûr, vous le savez, la tournée commence aujourd'hui. Voilà, pour 3 mois. De mars à juin. Et
je vais donc certainement aller les voir quand ils passeront dans le coin. Pour le moment, j'ai pas encore réservé la place. J'attends de voir déjà ce qu'ils chantent, ce qu'ils nous proposent. Et là, sur TikTok, je viens juste aujourd'hui de voir que parmi toutes les chansons qu'ils vont chanter, évidemment, ils vont refaire le fameux medley des chansons de Michael Jackson. Sauf qu'il n'y aura pas, bien sûr, enfin, il y aura donc l'écran géant, bien sûr, voilà, avec le système, le même affichage sur l'écran que lors du Prime, évidemment. Je vous mets également le lien avec les vidéos YouTube, évidemment, la version du Prime de ce medley. Et donc, ils vont reprendre ce medley sur la scène, en tournée dans toute la France, donc, et pendant plusieurs jours en Belgique, évidemment. Donc, je suis toujours en train de regarder, bien sûr, le Prime spécial tournée de la Starac 7, avec donc le retour de la page de pub. Je vous rassure, dans le replay de la Starac, bien sûr, ils ont carrément coupé au niveau de la pub. Voilà, il n'y a pas les pubs de l'époque, évidemment. Voilà, donc ça dure moins longtemps qu'à l'époque. Voilà, parce qu'ils ont enlevé les pubs. Donc du coup, on retrouve la chanteuse Nadia. Voilà, la chanteuse Nadia avec un duo, avec un trampoline et des danseurs façon Blues Brothers, voilà, habillés comme les Blues Brothers. Alors donc, attends, j'ai même la chanson, parce que j'ai la... Sur Wikipédia, vous pouvez retrouver également la liste de toutes les chansons des primes de la Starac. Donc Nadia, ah oui, c'est la chanson « Et c'est parti pour le show ». Voilà, et c'est parti avec Nadia et Mathieu. Voilà, pour ce prime spécial tournée. Voilà, j'ai essayé de chercher par exemple pour la Starac 6 s'ils ont fait un prime spécial tournée, mais je crois pas. Je crois pas. Donc voilà, pour ce prime spécial tournée, donc, ils avaient des artistes invités comme Véronique Sanson, Nadia, Lara Pausini, Cathy Melua, Paul Anka, Stanislas ou encore un ancien élève de la Starac, bien sûr, un certain Pachi. Alors, ah oui, là du coup, j'ai même, on peut même retrouver les notes de ce prime de Pascal Nègre, Passy et Yvan Cassard avec donc une moyenne, bien sûr, sur les 3 notes. Donc, avec donc voilà, à l'époque, la meilleure note c'était pour Lucie, pour la Starac 7, la meilleure note du prime avec 14,7 de moyenne. Voilà, donc les élèves évidemment sont tous en danger. Quentin, Lucie, Mathieu, Claire-Marie, Bertrand, Jérémy, Alexia et Pierre. Le public bien sûr vote pour le candidat préféré. Bien sûr, les 6 élèves à faire la tournée sont donc Quentin, Lucie, Mathieu, Claire-Marie, Bertrand et Jérémy. Et là, cette fois-ci, il y en avait 2 d'éliminés. Voilà, vous trouverez les explications de Nikos pour cette double élimination de Pierre et d'Alexia dans ce replay. Voilà. Donc voilà, vous trouvez sur Wikipédia toutes les saisons, et pour chaque saison, vous avez bien sûr la liste de tous les primes avec toutes les chansons interprétées dans ces primes de toutes les saisons de la Starac. Et donc, vous pouvez retrouver bien sûr voilà, quelques primes. Alors, donc, du coup, hop. Voilà, on peut évidemment accélérer, bien sûr, hop, passer directement vers la fin. Alors, du coup, à chaque fois, il faut que j'appuie sur play. Voilà, Paul Anka et Quentin Maziman. Et oui, le chanteur Paul Anka. Alors, le chanteur Paul Anka, c'était quoi la chanson avec Quentin Maziman? Quentin Maziman et Paul Anka, c'était You Are My Destiny. Voilà. À l'époque, on pouvait faire venir des grands artistes, évidemment, comme par exemple le crooner Michael Bublé, entre autres. Et Rihanna. Bah, Rihanna.
À l'époque, on pouvait les faire venir sans problème, les stars. Hop, play. Alors là, ça doit être au niveau. Alors ça, je pense. C'est le paradis blanc, voilà. Ils sont habillés en blanc. Pierre. Non, c'est qui? C'est Bertrand, voilà. Bertrand et Claire-Marie. Voilà, Claire-Marie, celle qui portait des fois des lunettes et des fois pas. Voilà. Et Bertrand avec ses yeux un peu spécial. Et sa façon de parler aussi, hein, un peu spécial. Bertrand de la Starac 7. Je crois qu'ils ont fait quasiment qu'un seul album, bien sûr. Et ils ont fait, je crois, au moins deux ou trois hymnes, deux ou trois singles. Voilà. Attends, au niveau des audiences de la Starac 7, audience des primes, plus intéressant. Les primes de la Starac 7. Non, c'est en millions ça? C'est les millions téléspectateurs. Ça doit être ça. Non? Si, les moyennes, attends, les moyennes des primes. Voilà, je comprends pas le truc. Ah non, ça c'est la moyenne de... Oula. Oula. Non, ça c'est l'histoire des notes, ça. C'est pas l'histoire des... C'est pas l'histoire des primes. Bon, pas grave. Voilà, on laisse tomber, voilà, j'improvise totalement la vidéo. Voilà, donc, mon petit jeu pendant la tournée avec mes petits papiers avec les autocollants de pattes de chien, mes listes des vidéos, bien sûr. Donc, voilà, je vous mets donc un lien sur Laura Pausini et Émilie sur la solitude de la Starac 5. Je vous mets également en lien, évidemment, une des chansons de la tournée de cette année, évidemment, le medley Detection 5, évidemment, avec Thriller, etc. I'm Bad. Voilà. Et je vais vous mettre un autre petit lien. Alors, on va mettre un lien. Alors, je vais choisir... Parce que j'ai fait la... Attends, on va mettre... Bon, on va mettre sur le même sujet. Alors, est-ce que je l'ai... non, on va pas mettre ça. Je suis en train de chercher. Alors, on a fait quoi? On a fait la saison 7. Là, je mets un truc de la dernière saison. Donc là, j'étais donc sur Nadia, Panzini. En saison 2. On va vous mettre... Tiens, on va vous mettre une émission. Une ancienne émission de TF1, produite par Arthur. À l'époque de la Starac 2, ils avaient fait une émission spéciale Starac, et ça s'appelait La Fureur. Et oui, la Fureur d'Arthur, évidemment, et que pour cette émission spéciale Star Academy, c'était pas Arthur qui animait l'émission de La Fureur. C'était évidemment Nikos qui animait la Fureur spéciale Star Academy, avec, je crois, les élèves de la Starac 1 et 2 mélangés. Il y avait l'équipe des filles d'un côté et l'équipe des garçons de l'autre. Voilà, ils étaient en cercle, évidemment. Au milieu, bien sûr, ils venaient chanter en version karaoké des chansons de la Starac, enfin etc. Voilà, il y avait des invités qui venaient chanter également. Voilà, rappelez-vous de l'époque de la Fureur d'Arthur, au début des années 2000. Donc, après la Starac, bien sûr, ils ont fait donc une émission spéciale Starac de la Fureur. Donc, voilà, je vais vous mettre l'exemple du karaoké, avec les paroles qui s'affichaient en bas de l'écran, de la chanson Cassée de Noël Leroy. Voilà. Donc, je vais vous mettre donc ces 2-3 petits liens. Je crois que je suis carrément limité à 4 ou 5 liens à mettre donc, au niveau du petit i d'information en haut de ma vidéo. Donc on va mettre donc ça.
Et je crois que j'ai encore de la place pour vous mettre, évidemment, pour la Starac 3, le clip, cultissime clip de l'hymne de la Starac 3, évidemment avec Michal et son orange du marchand. Voilà. Sauf que là, j'ai pas beaucoup trouvé de vidéos sur la Starac 3, donc voilà, j'ai encore 2 petites vidéos sur la Starac 3, donc j'en mettrai un petit lien sur la Starac 3 au mois d'avril et un autre au mois de mai. Et j'essaierai d'en trouver un pour le mois de juin. Voilà. Pour la Starac 5 aussi, non, je peux en mettre quelques-uns de la Starac 5. Voilà, j'ai fait mes petites listes, donc voilà, peut-être que si j'en trouve d'autres, je les rajouterai dans mes listes pour les prochaines vidéos. Voilà, donc je vais faire une petite pause. On va s'arrêter là pour cette vidéo, pour cette première vidéo. Et je vais donc ensuite faire une deuxième vidéo que je vais mettre en ligne pour la deuxième date de la tournée de la Starac. Donc voilà, chaque journée où il y aura un concert de la Starac, il y aura moi qui fera une petite vidéo flashback sur la Starac. Voilà, parce qu'il faut que je regarde un match de rugby. Voilà, donc une vidéo bien sûr après le match de rugby, ça va de soi. Donc je mets celle-ci en vidéo en ligne dès ce soir, dès ce samedi soir. Et après, je tourne une vidéo ce soir pour la mettre dès demain. Voilà, demain, parce que j'ai encore un deuxième match de rugby à regarder. Et je serai occupé à préparer le planning de la semaine prochaine. Allez, je vous laisse. J'aurai bien sûr, on va carrément changer de décor. Je vais donc préparer quelques petites surprises pour la prochaine vidéo. Pour moi, donc c'est à tout à l'heure, mais pour vous, bien sûr, c'est à la prochaine vidéo. Donc pour la vidéo du dimanche, de la deuxième date de la tournée de la Starac qui commence. A plus tard, bye. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à la petite cloche. Abonnez-vous, et bien sûr les commentaires, et bien sûr le petit pouce si vous avez aimé. Bye.